23 juillet 2022, l'Assemblée nationale rejetait à une très courte majorité une taxe sur les super-profits des grandes multinationales de transport de marchandises ou encore pétrolières. Notamment parce que le bloc libéral, qui dispose de la majorité relative à l'Assemblée nationale, et les républicains s'y sont opposés. Mais face à la pression des oppositions de NUP comme du RN, et face au fait que de nombreux pays européens comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Italie aient mis en place une telle taxe, Emmanuel Macron a appelé en ce début du mois de septembre à un, je cite, mécanisme de contribution européenne, et cette contribution serait ensuite reversée aux États dans le but de financer leurs mesures nationales. Le vieux continent vous propose aujourd'hui de revenir sur les enjeux et les débats autour de cette question de la taxation des superprofits au niveau européen. Mais alors déjà on peut se demander pourquoi cette question revient aussi souvent dans le débat public. Et bien en fait il faut savoir que depuis le début de l'année, certaines entreprises comme par exemple Total Energy ont engrangé des bénéfices records, 18 milliards d'euros pour le seul premier semestre 2022 pour l'entreprise, sauf que ces bénéfices sont liés à la guerre en Ukraine qui a fait entrer l'Europe en crise sur le plan énergétique. Alors pour bien comprendre, une taxe sur les superprofits, ce serait un impôt applicable aux entreprises qui enregistrent des bénéfices, non pas grâce à des innovations, mais en profitant des circonstances externes comme la guerre en Ukraine pour ensuite augmenter leur prix. La taxe en question ne concernerait que la partie dite exceptionnelle des bénéfices. Mais avant de voir si une contribution européenne est possible et pertinente, il faut savoir que de nombreux pays européens ont déjà instauré une telle taxe. Par exemple, l'Italie, à l'initiative de l'ancien président du Conseil Mario Draghi, dont on a d'ailleurs fait le portrait, vous pouvez aller regarder la vidéo qui se trouve juste au-dessus, avait instauré une taxe de 10% relevée de 25% cet été. Et il faut savoir qu'en Grèce, les sociétés de production d'électricité sont taxées à 90%, ce qui est le total le plus élevé à ce jour en Europe. Le gouvernement conservateur britannique a lui aussi décidé d'appliquer une taxe exceptionnelle de 25% sur les entreprises pétrolières. C'est aussi le cas en Espagne où le taux est également de 25%. Et il faut savoir que des pays comme les Pays-Bas, la République tchèque ou encore la Belgique envisagent également d'appliquer une telle taxe. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est comment une telle taxe pourrait-elle s'organiser au niveau européen? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé deux façons de cibler les bénéfices exceptionnels. Elle propose tout d'abord un plafonnement des revenus des entreprises de l'énergie, mais également une contribution de solidarité des entreprises qui utilisent les combustibles fossiles. Et dans son discours sur l'état de l'Union, dont on vous a parlé dans la précédente revue d'actualité européenne, la présidente de la Commission a déclaré vouloir rétablir l'injustice créée par ce qu'elle qualifie de rente indue des entreprises énergétiques qui profitent de la crise et de la flambée des prix qui l'accompagnent. Et très concrètement, la Commission européenne prévoit de plafonner à 180 € le mégawattheure le revenu des producteurs d'électricité, et elle souhaite donc aussi taxer les bénéfices excédentaires des entreprises de pétrole, de gaz ou encore de charbon de l'ordre de 33% sur l'exercice 2022. Sauf que certains pays, comme on l'a dit au début de cette vidéo, appliquent déjà un taux supérieur. Certains estiment donc que Bruxelles arrive un peu trop tard sur le sujet. Ces mesures doivent être discutées lors d'un conseil des ministres européens de l'énergie le 30 septembre. Mais alors vous vous demandez peut-être combien rapporterait une telle taxe? Alors dans le détail, le plafonnement des revenus des entreprises d'électricité rapporterait pas moins de 117 milliards d'euros, tandis que la taxe sur les compagnies pétrolières en rapporterait environ 25, ce qui nous fait un total d'environ 140 milliards d'euros. Voilà pour les faits, maintenant place au débat. Qui est pour, qui est contre et pourquoi? Comme on vous l'a dit en début de vidéo, la majorité présidentielle y était au départ farouchement opposée. En tout cas au niveau national, le ministre de l'économie Bruno Le Maire déclarait dans une interview ne pas savoir ce qu'était un super profit. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Vous n'étiez pas là cet été alors? Non, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais. Et il dénonçait, je cite, le réflexe pavlovien d'une taxe dès qu'une entreprise faisait des bénéfices. En effet, le gouvernement préférait compter sur les gestes individuels des entreprises et le dialogue avec ces dernières plutôt que de les taxer immédiatement. C'est ainsi que le groupe Total Energy a annoncé une remise de 20 centimes sur les carburants qui est effective depuis le début du mois de septembre et qui devrait se prolonger jusqu'à novembre. Par ailleurs, il faut également noter que le gouvernement a mis en place certaines mesures comme le plafonnement du prix de l'électricité, les chèques énergie ou encore la ristourne de 30 centimes sur le carburant votée par l'Assemblée nationale cet été. Mais à la suite de son entretien avec le chancelier Olaf Scholz le 5 septembre dernier, Emmanuel Macron a changé d'avis et s'est déclaré favorable à une contribution européenne. Selon le président de la République,
une coopération européenne évitera les distorsions, le gouvernement estime en effet qu'une telle taxation mise en place seulement sur le territoire national pourrait inciter à terme les entreprises à déplacer leur siège social hors de France, et le gouvernement insiste également sur le fait que la France n'a pas d'entreprise productrice de gaz ou de pétrole sur son sol. Au niveau européen, ce constat est donc partagé également par Olaf Scholz. Sauf que les principaux partis d'opposition en France ne semblent pas du tout du même avis. Le premier argument qui est évoqué par les opposants à cette contribution européenne, c'est le fait que la taxation des superprofits se limite au seul secteur de l'énergie, et ce constat est également partagé par différentes associations comme Oxfam, qui vise à lutter contre la pauvreté dans le monde et qui estime que cette contribution ne porterait que sur une infime partie des profits mondiaux engendrés par ces entreprises. Le rapport insiste sur le fait que d'autres secteurs, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies ou encore le transport maritime, ont vu leurs entreprises réaliser des profits exceptionnels et qui devraient donc être taxés également. Le deuxième argument qui est évoqué par les opposants à ce projet, c'est le fait que légiférer au niveau européen plutôt qu'au niveau national ferait perdre plusieurs mois de négociations, et il y aurait aussi le risque qu'un État membre bloque complètement le processus. De nombreuses personnalités prennent également position sur le sujet. Le célèbre prix Nobel de l'économie Joseph Stiglitz a affirmé récemment que ces entreprises n'avaient, je cite, rien fait pour mériter un tel profit et que ces profits devaient donc être soumis à une taxation exceptionnelle. Et concernant la France, il faut savoir que les oppositions auraient surtout souhaité une taxe à l'échelle nationale. Et là encore, les propositions divergeaient. Le Rassemblement national de Marine Le Pen souhaitait, d'après Le Monde, une taxation à hauteur de 50% des bénéfices. Les députés de la NUP, de leur côté, proposaient de taxer à 25% en incluant les entreprises pétrolières, gazières, autoroutières, mais également celles du transport maritime. Et ils avaient estimé qu'une telle taxe pouvait rapporter jusqu'à 10 milliards d'euros. Mais face au rejet de cette proposition par l'Assemblée nationale, le Parti socialiste a décidé d'aller plus loin. Le premier secrétaire, Olivier Faure, déclarait lors des journées d'été du Parti socialiste qu'il souhaitait d'ici la fin de l'année mettre en place un référendum sur le sujet afin, je cite, d'obliger le gouvernement à avoir un débat sur cette question. La gauche française a également souvent tendance à rappeler que ce n'est pas la première fois qu'une telle taxation serait envisagée. En effet, en 1916, en France, le gouvernement d'Aristide Briand avait mis en place une contribution exceptionnelle sur les bénéfices de guerre. Bref, en tout cas, la question ou non de la taxation des superprofits et surtout à quelle échelle, nationale ou européenne, devrait amener beaucoup de débats dans les prochaines semaines. Si vous souhaitez être informé régulièrement des avancées, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater notre revue d'actualité européenne chaque dimanche. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que cela vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce sujet qui revient souvent dans l'actualité. Et maintenant, place aux commentaires. Êtes-vous pour ou contre une taxation ou une contribution européenne sur les super profits? Voilà, mettez votre petit commentaire, lâchez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'ailleurs à la partager et on se retrouve dimanche pour une nouvelle revue d'actualité européenne. Dieu vous pense.